nom du Seigneur Jésus-Christ, prends le plein contrôle de ces moments maintenant. Saint-Esprit, règne parmi nous. Saint-Esprit, gouverne-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, viens au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te recevoir. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. Maintenant, Seigneur, que je m'efface, je m'abandonne. Prends le plein contrôle, Seigneur. Porte ce costume, viens parler à ton peuple, Seigneur. Qui est venu, Seigneur, de loin pour écouter ta voix. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Que personne ne repart comme il est venu, Seigneur. S'il y a des malades qui soient guéris ce matin, au nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens qui sont emboutés, qu'ils soient délivrés ce matin, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème de chacun, Seigneur. Nous venons ce matin avec nos fardeaux, Seigneur. Car tu as dit, venez à moi, vous qui êtes tous fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Nous sommes venus à toi, Seigneur, avec ce fardeau de nos soucis, de nos problèmes, de nos besoins. Et nous déchargeons cela au pied de ta croix, Seigneur éternel. Ô Père, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit exalté, magnifié. Seigneur, tu es vivant au milieu de nous. Nous voulons te rendre grâce et dire merci encore. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire du siècle, au nom de Jésus-Christ. Amen. que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Amen. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet important. Vous savez que Dieu nous a inspirés pour que nous puissions. Vous savez que quand Dieu met un sujet, ça veut dire qu'il y a un besoin. Amen. Alléluia. Amen. Le sujet vient par rapport à un besoin. Il n'y a pas une autre façon que Dieu peut parler à son peuple, si ce n'est que par la parole. Amen. Amen. Donc le sujet vient, c'est par rapport aux besoins. Nous devons d'abord comprendre quelque chose, que quand nous quittons chez nous, c'est pour venir écouter la voix de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour écouter la voix de Dieu. Et que quand nous écoutons cette voix, nous devons considérer cette voix-là. Alléluia. Amen. C'est là où nos bénédictions commencent. Pas parce que nous sommes venus, mais parce que nous sommes venus, nous avons écouté la voix, nous avons considéré cette voix. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël qui écoutaient la voix de Dieu, mais qui n'ont pas considéré cette voix. Amen. Dieu les avait bénis. Dieu les avait promis une terre, là où coule le lait et le miel. Dieu, par Moïse, a envoyé les espions d'aller regarder ce qui était dans Canaan. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Il y avait des voix qui ont parlé, qui ont dit oui, dans Canaan, il y a le lait, il y a le miel, c'est un bon pays, mais il y a les géants. Yes, sir. Alléluia. Amen. C'était aussi les voix qui ont parlé. Alléluia. Amen. Mais il y avait aussi deux voix, de Josué et Caleb, qui ont dit oui, il y a le lait, il y a le miel, c'est un bon pays. C'est vrai qu'il y a les géants, mais nous avons l'Éternel avec nous. Nous pouvons rentrer dans Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être attentifs à écouter la voix qui est nécessaire pour nous. Amen. Frère Branham disait que pendant qu'il prêchait, Satan ne cessait point de l'attaquer pour dire que le peuple est fatigué. Le peuple ne t'écoute pas. Il faut arrêter de prêcher. Le même Satan forcément parlait à certains parmi eux. Yes, sir. Alléluia. Amen. Ok, il faut que le pasteur arrête. Oh, mais maintenant, en fait, c'est tout simplement une guerre. C'est un combat spirituel. Ça se passe ici dans la pensée. Yes, sir. Alors quand nous venons à l'église, nous devons être attentifs à la voix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la prière ce matin. Nous devons écouter cela et pratiquer cela. Alléluia. Amen. Imaginez que Marie, après avoir écouté la prédication qui disait que le Messie devait venir par une femme vierge,
Imaginez que Dieu avait programmé dans sa préscience que c'était Marie. Imaginez que Marie n'avait pas considéré cette voie et qu'elle avait détruit sa virginité. Elle devait rater la grâce de Dieu. Yes, sir. Voilà pourquoi c'est important. Quand vous écoutez la voix de Dieu, il faut la considérer. Amen. Il faut considérer la voix de Dieu pour être béni. Parce que si nous ne considérons pas la voix de Dieu, malgré l'amour de Dieu pour nous, il ne peut rien faire. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce matin, la prière est différente de la foi. La fois passée, dimanche, nous avons parlé et nous avons compris que la visitation, c'est dans l'atmosphère de la prière. Dieu, pour vous rendre visite chez vous, il faut que vous soyez dans l'atmosphère de la prière. Amen. Dieu ne peut pas visiter une maison qui est remplie de vin, d'alcool, de fumée, de cigarettes. Une maison dont vous suivez de n'importe quoi. Vous suivez des choses bizarres et terribles. Dieu ne peut pas rentrer dans cette maison parce que la maison est souillée. Amen. Je parle d'une maison physique et une maison spirituelle. Amen. La maison spirituelle, c'est ta personne. Yes, sir. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre qui est sur le corps, mais c'est ce qui sort. Amen. Donc, si tes pensées sont toujours impures, Amen. impures, comment Dieu peut rentrer en toi? Malgré tes longues prières, malgré tes jeûnes, malgré tout ce que tu pourras faire, Dieu ne rentrera jamais parce que tes pensées sont impures. Voilà, il est très important que nous les chrétiens, nous devons garder nos pensées pures. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pêchent plus que par la pensée que par l'action. Amen. Amen. Quelles sont tes pensées? Par la pensée, tu peux commettre l'adultère. Par la pensée, tu peux commettre la fornication. Par la pensée, tu peux tuer. Par la pensée, tu peux voler. Par la pensée, tu peux convoiter. Par la pensée, tu peux faire tout. Amen. Et Jésus a multiplié le péché. Amen. Vous voyez, le péché à l'époque, c'était par l'acte. Mais Jésus a dit, l'adultère n'est plus par l'acte, mais l'adultère est par la pensée. Amen. 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 Ça va dire aussi par la pensée. Le meurtre ne s'arrête plus par l'acte. Mais quand tu peux dire que je veux tuer l'homme là, Oui. tu l'as déjà tué. Amen. Il a amplifié le péché. Même quand on parle de la grâce, mais n'oubliez pas que Jésus a amplifié le péché. Amen. Amen. Il a amplifié ça pour nous faire comprendre que nous péchons plus dans les pensées Oui. que dans les actes. Amen. 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 Dans une maison souillée, Jésus ne rentre pas. Même dans ta maison là où tu dors, imagine que dans la maison que tu dors, tu passes au temps sur les fumes bizarres. Tu passes au temps à fumer à l'intérieur, à boire le vin à l'intérieur. Je te dis déjà que Dieu ne peut plus visiter Amen. cette maison. Quand nous avons vu dimanche, nous avons vu comment Marie était en prière. Pendant qu'elle était en prière dans sa maison, Amen. c'est là où la visitation de l'ange est venue. Amen. Nous avons vu Corneille, pendant qu'il était en prière, toujours à la 9e heure, l'ange est venu. Amen. Alléluia. Yes, Et beaucoup, même Frère Branham, quand il était en prière, c'est là où ce Jésus-là est venu à lui. Amen. C'est là où il peut nous décrire ce Jésus que vous voyez là aujourd'hui parce qu'il est en prière Amen. et ce Jésus l'a visité. Amen. Et quand il a vu le frère Hoffman a fait cela, il a dit effectivement, voilà le cas est très exact que j'avais vu, le Jésus que j'avais vu de mes yeux. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était en prière. Quand vous êtes en prière, ça crée l'atmosphère spirituelle. Amen. Et ça permet à Dieu de venir vous visiter. Alléluia. L'ange de Dieu peut vous visiter Oui. parce que vous créez l'atmosphère céleste dans Amen. votre maison. Amen. N'attendez pas un spirituel à l'église. On ne peut pas être spirituel seulement à l'église. Nous sommes déjà les enfants
céleste. Alors, le spirituel pour nous ne doit pas être déjà, on doit vivre. En fait, cette vie est déjà à nous. Amen. Comment on peut demander à une poule que vit la vie d'un homme? Est-ce que c'est possible? Comment on peut demander à un rat de vivre la vie d'une poule? Est-ce que c'est possible? Non, monsieur. Chacun vit sa vie. Amen. On ne peut pas t'obliger à... Si tu es homme, on te dit vie et la vie du chat. Est-ce que c'est possible? Toi, tu dois vivre la vie d'un homme. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu vas forcément vivre la vie de Dieu. Amen. On ne peut pas te forcer à le vivre. Cette vie est en toi. Amen. Tu dois manifester la vie d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, attention aux voix que nous écoutons. Nous avons écouté ici dans la lecture, la Bible dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez à ce qui a été fait à ce figuier, et quand vous direz à ces montagnes, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. La foi. La prière est différente de la foi. Il y a les gens qui peuvent prier beaucoup, mais qui n'ont pas la foi de recevoir. Amen. C'est la vérité. C'est ça le grand problème de l'église aujourd'hui. Les gens prient beaucoup, mais peuvent croire que Dieu peut exaucer leur prière. Amen. Parce qu'on dit prie, nous prions. Mais nous ne croyons pas que ce que nous demandons là, nous pouvons recevoir cela. Amen. Et ça là, c'est un problème de l'église aujourd'hui. Amen. Jésus parle ici de la foi. Il dit, si tu as de la foi, tu peux... Il dit quoi? Il dit... Voilà, il dit... Il dit... Si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, Amen. Amen. Non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, Oui. Amen, Amen. et à ce figuier, mais quand vous direz à ces montagnes, ôte-toi de là, la montagne aussi va vous obéir. Amen. Amen. Le jour que Jésus avait vu le figuier, il ne s'est pas mis à prier. Seigneur, je dors. Non. Il a cru qu'il peut maudire le figuier. Il a maudit le Amen. figuier. Amen. 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 Il a cru qu'il peut parler au figuier et le figuier l'écoute. Ça, c'est la foi. Amen. Il ne s'est pas mis à jouer pour prier, Seigneur. Non, il a seulement cru dans son cœur que le figuier peut m'entendre. Oui. Que je parle au figuier. Oui. Et le figuier obéit. Amen. Vous savez, nous écoutons le message. Et nous savons que la création au commencement écoutait l'homme. Amen. La création au commencement était soumise à l'homme. Amen. C'est là où Adam pouvait appeler les animaux par leur Yes, nom. sir. Les animaux disaient Amen. 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 C'est là où Adam pouvait parler à toute la nature obéissait. Amen. Rien de ce qui était sur terre ne Oui. pouvait résister à la voix d'Adam. Amen. Alléluia. Amen. Je peux même imaginer que même quand Adam voulait peut-être même manger le poisson, il appelait le poisson à son nom, le poisson venait. C'est ce que Jésus nous a démontré. Il voulait payer l'impôt. Oui. Il a dit, Pierre, va, pêche le premier poisson, tu vas venir, tu vas ouvrir seulement la bouche pendant une pièce. Le poisson avait écouté depuis là où il était. Qui dit Amen Et à le cela? poisson obéit à la voix de son Amen. Père. Amen. Mais rappelez-vous que Jésus étant le deuxième Adam, Oui. qui est venu nous montrer comment était le premier Amen. Adam. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut nous montrer comment était le premier Adam, Amen. comment devait être le premier homme. Amen. Mais nous sommes dans le message, Oui. Jésus nous a restauré. Amen. Le message est venu de la première nature. Alléluia. Amen. Voilà Amen. pourquoi Frère Branham pouvait parler à n'importe quelle nature, Oui. la nature obéissait. Amen. Pendant qu'il faisait une campagne,
d'évangélisation, Satan envoie son vent pour ces démons pour enlever la tente. Et les démons emportent la tente par un vent violent, l'orage. Frère Branham est là avec le peuple. Frère Branham prie seulement, boum, la tente redescend, boum. La tente se positionne comme était au commencement. Yes. Ça, c'est haut niveau. Oui. Et c'est ce que Frère Branham est venu nous enseigner. Alléluia. C'est comme ça était le premier Adam. Amen. C'était un être spirituel. Oui, monsieur. Donc ces choses-là, c'est parce que nous avons perdu cette nature de Dieu peut-être. Que nous ne pouvons plus croire à ces choses surnaturelles. Alléluia. Frère Branham voit un petit poisson mort, il parle, le poisson revient à la vie. Amen. Il prononce sa parole, les écureuils pouvaient apparaître. Alléluia. Amen. C'est comme ça était le premier Adam. Donc si nous avons la foi, nous pouvons manifester ces œuvres-là, mes amis. Voilà pourquoi la foi est différente de la prière. Les gens peuvent prier, mais ne croient pas. Je dis Amen. Les gens peuvent croire sans prier, Dieu agit. Amen. La plus vérité. Amen. Amen. Je peux croire qu'aujourd'hui, Dieu va me faire ceci. Moi, je reste là. Je suis dans ma foi que Dieu va accomplir cette chose-là. La chose va arriver. Alléluia. Amen. Frère, vous ne pouvez pas servir Dieu sans la foi, sinon vous n'êtes pas agréable à Dieu. Je dis Amen. Dans les églises, les gens prient tellement. Oui. Il y a tellement de prières. Il y a tellement de jeûnes d'Esther, les jeûnes de David, les jeûnes de Daniel, les jeûnes de X ou Y dans la Bible. Amen. Les gens font tous ces jeûnes-là, Oui, mais monsieur. les résultats sont comptés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la foi. Oui. Comment est-ce possible qu'un couple qui s'est marié, ils ont eu au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, combien d'enfants sans enfants? Amen. Amen. Alors que la foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de qui? La parole de Dieu. De Dieu. Amen. La parole de Dieu. Dieu dit quoi? Il n'y a pas de stérilité dans ma Maison. C'est une parole, là. Yes. Moi, je dois croire à ça. Yes. Et je sais que Dieu va agir. Alléluia. Comment c'est possible que nous arrivons à faire un divorce parce que la femme n'aimait pas le monde? Amen. Amen. Il y a un problème. Comment c'est possible que je parlais de moi parce que ma femme n'enfante pas? Je n'ai pas la foi ferme de croire à ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'église doit avoir la foi de croire aux choses invisibles. Amen. Les choses invisibles. Amen. Abraham, contre toute expérience, Abraham n'avait jamais vécu ce qu'il avait vécu, Amen. mais il a cru à cela. Alléluia. Il a cru que même dans ma vieillesse, Oui. Dieu me donnera l'enfant. Amen. Abraham a cru. La foi. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Matthieu 9, il dit ceci. Écoutez dans Matthieu 9. Matthieu 9, verset 22, écoutez. Il dit ceci. Jésus se retourna et dit en l'envoyant, prends courage ma fille, ta foi t'a Sauvé. Ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri à l'heure même. Amen. Amen. Est-ce que cette femme avait prié? Non, monsieur. Est-ce qu'elle avait Non, prié? monsieur. Non. Pendant que Jésus prêchait, Oui, que monsieur. si tu crois, tu seras guéri. Amen. Elle a cru de tout son cœur. Amen. Elle était guérie. Amen. Là, elle a prié. Non, monsieur. Elle a cru. Yes. Et frère Branham nous enseigne ça. Oui. Parce que pendant qu'il prêchait la parole, Oui. il y avait des gens malades dans la salle Alléluia. qui recevaient la guérison Amen. avant qu'il ait pris pour eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Non, frère. La prière, lisons frère Branham. Dans la brochure.
Questions et réponses prêchées en 54. Paragraphe 10. Sacrifier sa vie, son temps pour la prière. Amen. Amen. Sacrifier sa vie, son temps pour la prière. Il dit ceci. Eh bien, ne voudrez-vous pas tous avoir une vraie église biblique? Une véritable église biblique où tous les dons spirituels sont mis en œuvre. Tout se manifeste exactement comme cela devait être. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Maintenant, vous allez devoir faire un sacrifice, pas d'argent. Vous allez devoir faire un sacrifice de quoi? Certainement de vos propres idées. Amen. Vous allez devoir sacrifier du temps dans la prière. Amen. 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 Tout est compatible. Sans la prière aussi, la foi ne peut pas avoir sa force. Amen. Amen. Un homme qui ne prie pas, sa foi, tu peux avoir la foi pour une situation maintenant, mais ta foi ne sera pas solide. Pour que ta foi soit solide, il faut que nous sacrifions beaucoup de temps de la prière. Amen. C'est en sacrifiant le temps de la prière que nous montons vers Dieu. Amen. Et que nous Amen. faisons descendre des bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Et frère, Branham dit que nous devons sacrifier notre temps pour la prière. Vous allez devoir sacrifier peut-être votre entêtement. Vous brisez dans l'humilité. Vous allez devoir, toute l'action chrétienne, c'est le sacrifice. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suivre. Amen. Chaque jour, c'est un sacrifice pour un chrétien. Combien de fois devez-vous faire le sacrifice? Chaque jour. Paul disait qu'il mourait chaque jour. Il mourait chaque jour. Même l'apôtre Paul, il mourait chaque jour. Amen. Amen. Paul mourait chaque jour par rapport aux œuvres Amen. de la chair. Amen. 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 Tout ce qui était de la chair, Paul avait des convoitises. Paul pouvait admirer, aimer faire tout ce qui se passait. Mais Paul, chaque jour, parce qu'un mort ne vit pas. Est-ce qu'un mort peut convoiter? Non, monsieur. Est-ce qu'un mort peut admirer? Non, monsieur. Non. Donc Paul est obligé de mourir, de faire mourir son corps tous les jours pour vivre pour Christ. Amen. Donc la vie de prière est une vie de sacrifice. Yes, sir. Une personne qui veut vivre dans la prière, et frère Branham dit, c'est ça la véritable église. C'est l'église de l'ancien temps. Cette église-là, c'est sacrifié pour la prière. Des gens qui se sacrifient pour la prière, comme pas de sacrifier, ça veut dire quoi? Je perds quelque chose pour gagner ailleurs. Amen. Je perds mon temps des balades. Je perds mon temps du téléphone. Je perds mon temps peut-être de lire mes journaux. Je perds mon temps peut-être de suivre quoi que je ne sais pas pour me consacrer à la prière. Tu ne peux pas entraîner toutes ces choses avec toi. Jésus a dit que chacun doit porter sa croix. Tu ne peux pas chercher à gagner les bontés de Dieu, à gagner le Seigneur. Pendant ce temps, tout t'intéresse. Tout t'intéresse. Les balades, le téléphone, tout cela, ça t'intéresse. Vous savez, le téléphone est devenu un grand ennemi de la foi. Amen. Nous passons tellement de temps sur le téléphone, même quand nous programmons nos heures de prière, la nuit, nous ne pouvons plus prier, Amen. parce que nous avons
épuisé notre énergie dans le téléphone. Amen. Nous avons épuisé notre énergie sur la télévision. Oui, monsieur. Les vrais enfants de Dieu spirituel Amen. ne se baladent pas n'importe comment. Yes. Les vrais enfants de Dieu ne se baladent pas n'importe comment. Si je quitte là, c'est pour aller voir X. Si tu es là X, je dois revenir chez X. Fais le sérieux. Parce que ton temps important, Amen. Que Dieu vous bénisse. ton temps important, Amen. c'est consacré pour les œuvres de Dieu. Amen. Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Amen. C'est cela. C'est pas la peine de prendre ton temps. On va à gauche, on te voit. On va à droite, on te voit. On va partout, on te voit. Tu cherches quoi? Quel est le temps que tu donnes à Dieu pour la prière? Alléluia. Imaginez Jésus partout. Partout dans la ville. Non, quand ses parents l'ont cherché partout dans la ville, ils n'ont pas trouvé. C'est le troisième jour Amen. que ses parents Alléluia. pensaient, faisons un tour au temple. Amen. Et là où ils l'ont trouvé. Amen. Il a dit oui, je Amen. suis venu faire les œuvres de mon Père. Père. Amen. C'est un non sacrifié. Nous devons sacrifier notre vie pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas de bénédiction spirituelle parce que nous n'avons pas le temps, assez du temps pour Dieu. Amen. Même quand nous sommes à la maison, nous passons notre temps à faire quoi? À faire quoi? Quoi, monsieur? Nous écoutons les choses n'importe quoi. Nous écoutons n'importe quoi à la télé. Amen. Nous voyons n'importe quoi à la télé. Amen. Au lieu que ça soit une bénédiction, ça essuie notre âme. Amen. Notre âme est essuyée. Et Amen. nous ne sommes plus des bénédictions. Oh Jésus. Amen. Amen. Frère, réglons cela. Vous savez, quand vous écoutez la parole, vous rentrez à la maison, vous priez pour que si ça te touche, quand tu rentres à la maison, tu commences à prier pour que ces choses te quittent. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé la foi. Essayez de voir Matthieu 8. Matthieu 8, 26, il dit quoi? Matthieu 8, 26, il dit ceci. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Amen. Gens de peu de Foi. Alors il se leva et menaça devant la mer et il y eut un grand calme. Et pourtant, Jésus était dans la barque avec eux. Amen. Amen. Jésus, ils avaient tant vu les choses de Jésus. Ils ont vu ce que Jésus a fait avec eux. Mais quand ils étaient dans la barque, Jésus se reposait, il dormait, la mer s'est levée, la tempête, le vent, ils ont perdu la foi. Ils ont dit, Seigneur, nous allons mourir. C'est cela. Quand Jésus s'est levé, il a dit que ces hommes-là n'ont pas la foi. Amen. Hommes de peu de Foi. pourquoi avez-vous Peur. pour montrer que nous n'avons pas la foi, c'est la Oui. peur. Amen. C'est la pure vérité. La peur, le grand ennemi de la foi. Alléluia. La peur. Que Dieu vous Ce bénisse. sont les démons qu'il faut combattre. Amen. Le démon de la peur, Oui. le démon du doute. Amen. C'est ce que le Christ a dit. Amen. Si tu Amen. ne Amen. doutes pas, tu Amen. peux demander à ce fuguer. Oui. Mais si tu doutes, même si tu as demandé, Oui. ça n'arriverait pas. Amen. C'est-à-dire, tu peux demander, Oui. mais comme tu as douté, le miracle ne peut se produire. Amen. 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 Là où je suis là, je peux dire à mon fils Shekina, amène-moi la bouteille d'eau. Je ne doute pas. Je sais forcément qu'il va m'amener la bouteille. Amen. Là, je ne doute pas. Je sais forcément qu'il va m'amener ça. Amène-moi la bouteille d'eau. Il va forcément amener. Amen. Il va forcément amener. Parce que ta parole du Père est un commandement pour lui. Il va forcément amener. Amen. C'est comme ça nous devons agir. Notre parole est un commandement pour la nature.
Est-ce que vous croyez à cela? Amen. La parole d'un chrétien est un commandement pour toute la nature. Amen. Mais c'est le doute et la Oui, peur. monsieur.